la demi-finale des RLCS saison 10, deuxième minor, demi-finale Team BDS contre Renault Vitality, un BO7, et on va analyser tout ça. Game number 1 underway as Alpha gets a big win off the kickoff, and already Vitality putting on the pressure. Yeah, if you thought last series was going to go the distance, which I did too, we were getting back and forth games for the first 3. This one certainly has more odds to go to game 7. These teams so close with skill. Donc bien évidemment, un petit peu le lore de ce match, les Vitality, bon, qui reste une des meilleures équipes au monde, une des meilleures équipes d'Europe, qui viennent de remporter jeudi dernier, enfin le jeudi juste avant cette demi-finale, l'édition, la 5e semaine de The Grid, en battant notamment les teams BDS, mais les Vita, ils ont failli se faire river sweep, de mémoire, donc c'était assez chaud. Et il faut savoir qu'en ce moment, quand même, sur les confrontations, Team BDS, c'est la bête noire des Vitality, d'accord ? Team BDS, ils les ont gagnés, je pense que c'est l'équipe qui a le plus gagné Vitality sur ces dernières semaines, et même quand ils perdent, c'est extrêmement serré. Donc on part dans un match avec deux équipes qui s'affrontent au sommet de l'Europe, des Vita depuis bien longtemps, et puis des BDS qui espèrent devenir, avoir un palmarès aussi grand que celui des Vitality, bien évidemment, et qui sont en train de le faire tout doucement. Donc on était vraiment sur un match au sommet de l'Europe, et on le voit d'ailleurs dès les premières minutes de jeu, ça fait pas d'erreur, ça joue propre, il y a toujours 0-0, on se respecte mutuellement, personne n'est en train de faire n'importe quoi, le match est pris au sérieux des deux côtés. Les deux côtés ça rigole pas. Ah, joli ça. Et Monkey Moon était là, rapide dans la surface. Un bon bloc de Kedop. Extra qui se bat, mais c'est pas évident avec 0 de boost. Ah, il a bonne touche, mais derrière il a été gêné, il peut pas repartir. Alors, déjà 2 minutes de jeu et il s'est quasiment rien passé. Ça va arriver de cette action-là de Kedop. Vous avez vu, il s'était quasiment rien passé depuis 2 minutes. On était vraiment sur une game très neutre, avec des duels au milieu de terrain, ça passait pas sur les côtés, personne se découvrait. Et là, forcément, au bout d'un moment, il y a quelqu'quand qui va essayer un petit peu d'accélérer le jeu. Et là, il y a une très bonne passe dans l'axe. Marc, il était... on va regarder le positionnement de Marc. Quand même assez surprenant qu'il soit fait battre ici. Ah, il s'attendait pas à ça, Marc. Ouais, la bonne vitesse de Kedop. La passe est incroyable quand même. Le service est fou. Et derrière, on se projetait plus vers l'avant côté Team BDS. Dans leur esprit, ils étaient plus en mode là, on va marquer maintenant. On le voit sur le positionnement. On a 3 joueurs qui sont assez hauts. Regardez, on a Marc et Monkey qui sont sur la même ligne de jeu actuellement à ce niveau-là. Alors qu'on a un de leurs joueurs, c'est Extra qui est en train de jouer là le long du mur, qui va jouer face à Alpha. Et en fait là, ça se voit au positionnement de ces deux joueurs qui sont persuadés qu'il y aura au moins un contre assez neutre, d'accord ? Une balle intéressante à jouer, ils sont positionnés vers l'avant. Regardez, Marc là, et on sent qu'il veut faire une rota comme ça. Monkey, il est aussi dans le sens pour venir vers là. Donc, et alors qu'à l'inverse, les Vita, il y a Alpha qui va partir là, mais Ferrepic il est en train de back, si je ne dis pas de bêtises. Vous voyez, on sent que le jeu, il va plus partir côté Team BDS. En tout cas, sur les positionnements, c'est ce que ça laisse pressentir. Et puis là, il y a Alpha. Et regardez, tout de suite, Marc qui vient turn, et voyez, il est encore vers les cages adverses. On voit pas Monkey Moon là, mais il doit être à peu près dans le même cas. Et là, le temps qu'il turn, c'est fini, puisque Kedop, il y avait cru à fond. Un très très beau sens du jeu là de la part de Kedop aussi. Alors, il devait avoir le call d'Alpha comme quoi il allait le jouer, mais le fait de rester vraiment dans le milieu de terrain face aux cages adverses, alors qu'on était en train de voir peut-être une phase des BDS se dessiner, et ben c'est ça qui fait toute la différence. Et on voit, Monkey Moon, regardez, il a tourné, mais regardez, il a encore... il a 1 heure de retard. Donc, but intéressant quand même pour les Vita pour ouvrir le score. S'il a attrapé ça, joli tir. C'est jamais évident de mettre de la puissance sur ces frappes-là. Comme il a Extra là. Un ballon, vous voyez... qui revient assez fort quand même, entre les deux, modéré. Monkey Moon l'a quand même bien tapé sur le backboard. Il arrive assez excentré. Il a plus de flic, donc il doit juste bien toucher avec sidebox. Ouais, mais en fait, le Marc l'a pas touché sur l'action d'avant parce que Marc, il était pas positionné face au jeu, tu vois. Il doit se tourner pour essayer de récupérer cette balle, alors que Kedop, il était déjà droit.
Donc c'est ça qui fait la différence à la fin sur le challenge. Alpha, not only did he get the clear, he gets Ah, la the démolition. putting Vitality on the attack, marked by 8. Ouais, Marc il pose le jeu, il essaie de passer Kedop. Le flic est un peu raté, mais ça va, ça permet quand même de continuer l'action. Oh, extra. Il y avait une belle frappe à aller chercher là, je pense. Pas évident, mais on va. Connaissant le niveau d'extra. Ouais, ouais, là c'est ce qu'il a tenté, hein, je pense. Très sincèrement, il arrive un petit peu à court de boost, donc c'était pas évident. Et la roule one qui tombe. Décidément, il y en a des roule one. Hein. La dernière fois, c'est quand j'ai commenté le The Grid chez BDS aussi, il y a eu une roule one. Je sais plus avec qui c'était la roule one. C'était contre Solaris. Je sais plus avec quel joueur des Solaris, c'était incroyable. Elle a duré 2 minutes cette roule one. C'est incroyable. Ouais. Ah, la roule one. Ah, mais c'est ouf. C'était avec Exo la roule one, Fifi, ouais. C'est incroyable. Ah ouais, ça continue, hein, c'est beau. Hein. C'est beau. C'est beau. Ah, extra un peu court. Hein. Quel tir d'Alpha, on va le revoir là sur le replay. Donc forcément, là, on n'est plus du tout dans le même match. On est sur un 2v2. Hein. Sur un 2v2 pour une place en finale sur un match à 30 000 $. Écoutez les amis, on vit pas dans le même monde. On vit pas dans le même monde, c'est comme ça. Bon, nous on casse des manettes parce qu'on perd de ranked. Eux, ils font des roll one dans des demi-finales RLCS. Bon, ben voilà. Donc c'est vrai qu'en termes de jeu, en termes de contenu, bon, c'est plus très pertinent à analyser puisqu'on est sur un 2v2. Mais globalement, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est une superbe transition de la part de Ferry. Et puis Alpha, hein, rapidement là pour... Et puis Alpha, on se dit, ouais, machin, la balle, elle arrive sur lui, Ferry Pick lui fait un service. Ok, il y a Extra qui a plus beaucoup de boost, mais quel ballon. Vous avez vu cette balle qu'il met sous la transversale, avec beaucoup de vitesse. Extra qui peut rien faire, donc très belle transition défense-attaque. Et du coup, pour le moment, les Vita, ce qui paye, c'est des contre-attaques. Alors là, certes, on était en 2v2, mais ça fait 2 buts et 2 contre-attaques. Hein, parce que dans le jeu, dans la construction, ils sont pas vraiment dangereux, on les voit pas construire des attaques où vraiment il y a un premier joueur qui prend la balle, qui va aller dans le corner, qui va essayer de faire une passe, quoi que ce soit, ou qui va dribbler. On est sur de la transition défense-attaque. Donc ce qui montre aussi que les BDS monopolisent le ballon, essaient de construire du jeu, mais que d'un côté ils se font punir par des belles transitions des Vita. Donc bon, après, effectivement, on était sur un but en 2v2, donc c'est pas pareil, mais ça n'enlève rien à la beauté de la transition. Attention à ce ballon-là. Et ouais, forcément, on le voyait arriver. On le voyait arriver. Et regardez, encore une fois, c'est une contre-attaque, entre guillemets, hein. C'est une contre-attaque. Hein. On était dans le camp des Vita. Et là, regardez, alors là, c'est la mêlée générale. Hein. Ici, c'est incroyable ce qui se passe. Mais on regarde le positionnement des BDS attentivement. Extra Monkey, même positionnement ici. Retour dans l'axe, avec véritablement personne qui peut empêcher Veripic de jouer. Ils sont pas à contresens. Ils repartent tous les deux dans leur cage. Marc, il est parti sur le côté. Donc on suppose qu'il va peut-être essayer d'aller slurper et de revenir après, vous voyez, d'ici pour défendre ses cages. On va voir ce qu'il fait. Mais globalement, regardez cet attroupement-là. Hein. Une transition défense-attaque, encore une fois, côté Vita. Et puis on n'est pas vraiment en place côté BDS et on se fait surprendre. Extra, il rate le bump, on l'a vu. Et puis là, Monkey Moon, il essaye, mais t'as vu le parpaing qu'il t'a envoyé, Ferry. Et derrière, le follow est là, et Marc a pas le temps. Alors, je sais pas, on va regarder, j'ai pas vu. Je sais pas s'il a réussi à avoir le boost, Marc. Mais regardez, hein. Regardez le positionnement, là. Monkey et Marc au même endroit. Hop, une relance. Extra qui revient. Alors, Extra, je pense qu'il prend trop court. Extra, il veut faire un bump. C'était pas mauvais. Mais du coup, je me demande si ça aurait pas été mieux que Monkey essaie de gêner Ferry. Pardon, que Monkey essaie de gêner Ferry et que Extra il reprenne un peu plus large pour une fois qu'il a déclenché, essayer de récupérer derrière. Mais bon, on ne voit pas vraiment d'où il arrive, je sais pas combien de boost il avait Extra. En tout cas, s'il bump ici, de toute façon, ça fait quand même le taf. C'est juste qu'il rate son bump, hein, il a ghost. Hein. Donc c'était bien joué quand même, hein. Je pense que c'était bien joué le bump. Et là, Marc, ouais, il était loin là-bas, il peut rien faire. Encore une fois, on n'est pas sur une phase de pression des Vitality. Ils ont pris un ballon depuis leur camp, ils l'ont amené de l'autre côté et ils sont allés chercher un but. Bon, là, on est sur une individualité de Ferry qui fait du bien quand même. Hein. Il a remonté tout le terrain. Il fait la passe backboard. Regarde, c'est bien suivi. Et 3-0. Dans un match où voilà, on voit un score de 3-0, on se dit, pouah, les Vita, allez, c'est bon, on va en faire qu'une bouchée. Mais pas véritablement, hein, parce qu'on est sur une possession quand même relativement BDS. Certes, ils sont pas très dangereux devant le but de Vita.
mais c'est eux qui essaient de créer du jeu en tout cas. On les a vu frapper très très régulièrement sur le backboard, mettre des frappes, et les Vita, bah, ils ont été bons sur les contre-attaques. Hein. Ball getting challenged. Fairy Peak again, going for the ball. All the boost used up by Monkey Moon. This one will kick out to K-Dop. K-Dop hard hit downfield. Under 30. Ouais, je connais le résultat du match. Vitality continues Tiens. to put this pressure on. Double tap from Fairy Oh là là, quel arrêt de Monkey sur la ligne. Tiens, j'aimerais bien voir le... On va regarder le positionnement. Comment vous savez que ça, c'est des balles qui sont extrêmement compliquées à jouer. Quand t'es défenseur, qu'il y a du monde qui joue sur ton backboard et qu'il y a un joueur qui arrive pour faire une double tap. Surtout quand ce joueur s'appelle Fairy Peak et que tu sais qu'il a 90% de chance de cadrer la balle. Comment est-ce qu'il se positionne puisqu'il y a très souvent des arrêts sur la ligne quand même, hein, sur ces double taps. Hein. Et donc on se dit, mais tiens, mais les joueurs, ils sont placés au pif. Et genre, du coup, ça leur arrive au meilleur endroit et tant mieux pour eux. Ou alors, il y a quand même un positionnement dans les cages qui fait qu'ils sont très souvent sur la trajectoire du ballon. Comment est-ce qu'ils se positionnent, en fait, les joueurs pros, pour défendre ça? Là, on voit, ici, on a deux joueurs qui couvrent deux espaces différents. Monkey Moon plus sur le côté gauche, Extra plus sur le côté droit. Donc là, on est sur une parade assez simple, un arrêt sur la ligne depuis une frappe. Et c'est là que les choses se compliquent. C'est là que les choses se compliquent. Avec un Fairy Peak qui va partir en double tap, et le scénario un peu classique de c'est la goutte de sueur, c'est la sauce. Les deux sur la ligne, peut-être pas beaucoup de boost, avec un joueur qui va double tap. Ouais, chaussette 45, ça va quoi, beau gosse? Donc comment est-ce qu'il se positionne? On voit Extra qui bouge pas de sa ligne. Extra, il est milieu des cages, d'accord? Il est milieu des cages, on le voit. Il commence à faire un pré-shot, et Monkey Moon, il est en squishy save, ce sgeg. Il a squishy. Ne reproduisez pas ça à la maison, hein, les enfants. Ne reproduisez pas ça à la maison. Hein. Alors, on a Extra qui reste sur sa ligne, et Monkey, il est parti en squishy. D'accord. Et ben voilà. Moralité de l'histoire, pour défendre des double taps, faites des squishy saves, d'accord? C'est incroyable, il a pré-shot latéral. Mais on voit en tout cas, il s'était positionné plus sur le milieu des cages. Hein. On imagine, voilà, les cages, elles sont là. Il y a un poteau là, un poteau là, un poteau là. Les cages sont là. On avait Extra un petit peu au milieu, légèrement vers un poteau. Monkey Moon, bon, avec sa squishy, mais légèrement de son côté. Et puis après, ce qui leur permet de couvrir un petit peu les deux côtés du but. Au milieu, ils y sont. Et après, chacun peut un peu défendre le côté du but. Alors, je sais pas si tout est calculé, mais je pense qu'à l'expérience, ils le font. Ils se regardent. Hein. C'est ce qu'on essaie toujours de faire hein, quand on défend. C'est combler l'endroit où n'est pas son coéquipier. Mais bon, voilà, il faut quand même être à l'aise techniquement du côté de Monkey Moon pour faire ça. Alors, Monkey Moon aussi, c'est un parti pris de rentrer dans les cages en squishy. Alors certes, c'est compliqué techniquement, mais ça te donne un peu de recul par rapport à la frappe. Contrairement à quand t'es bloqué sur ta ligne, si ça passe derrière toi, c'est très compliqué d'aller en reverse. Alors là, avec la squishy, t'as un peu de dynamique vers l'avant, tu vois, t'as un peu d'inertie, donc tu peux essayer de prendre une trajectoire à droite ou à gauche, même si c'est extrêmement compliqué, c'est ce qui le sauve un peu d'ailleurs, mais bon, c'est plus dur à réaliser. Ah, le boulardo, hein. Ouais, il a optimisé son déplacement, en fait, Fazik. Exactement. Bon, et du coup on finit cette première game sur un 3-0. Un 3-0 qui est pas alarmant, tu vois. Des fois tu commences des séries sur un 3-0 et tu te dis waouh, ça va être une boucherie. Là, tu te dis, ok, si ils font pas attention en défense et qu'ils se ressaisissent pas, effectivement, ils vont se faire punir sur toutes les transitions, et surtout s'ils mettent pas de but. Mais globalement, dans le jeu, on a vu des BDS qui essayaient de mettre la main sur la balle. Et malheureusement pour eux, en face, ils ont une équipe de grande classe. Ils ont une équipe de Vitality qui est quand même, quand elle est bien en forme, assez régue sur ses frappes et sur ses occasions. Hein, et assez, comment on appelle ça, réaliste devant les cages. Là, c'est le cas. Hein. On va voir le tableau des scores. Quand même pour checker ça. Bon, des fois, le tableau des scores, il n'est pas vraiment en lien. Vous voyez, là, on a beaucoup de frappes. Moi, j'ai pas senti des frappes extrêmement dangereuses à part sur les transitions. C'est vrai qu'il y a eu cette petite, il y a eu à la fin cette petite phase de pression avec l'arrêt de Monkey. Mais vous voyez, de l'autre côté, les BDS qui ont eu quand même globalement la balle, bah ils ont pas beaucoup de tirs. Voilà, ils ont fait quelques tirs, etc. Ils ont pas été très dangereux. Donc ils marquent pas. Et de l'autre côté, ils se font punir sur des transitions assez rapides. Donc c'était un beau match pour commencer. Le score est assez large, mais voilà, les BDS ils font plus attention sur les transitions. Tu sens qu'ils peuvent clairement aller faire quelque chose dans ce match-là. Ils sont pas complètement dépassés, tu vois. Ouais, là, elle a fait Fedalf. Allez, on va regarder le second match.
Le second match, c'est reparti. Alpha flip reset. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu le 2v2 aussi. Hein. Il y a eu le 2v2 dans cette manche-là. Petit jeu en passe. C'est bien tenté, mais et personne qui suivait. Plus la défense était bien en place. Oh, il a raté Alpha. Ok. Marc qui attend, qui cherche une solution de l'autre côté. Ouais, c'est dommage. Hein. Là, cette passe un peu cherchée de l'autre côté. Voilà, on va la revoir. Alors là, je sais pas, il faudrait voir combien Marc il a de boost, mais je sais pas si passer à ce moment-là précis, c'était forcément la solution la plus intéressante, parce que les Vita ils sont en place, il y a Ferry qui est quand même dans le mid. Je pense que si Marc il contrôle cette balle, qu'il fixe un peu et qu'après il a le soutien d'Extra pour jouer, ça peut être plus intéressant derrière. Parce que là forcément des passes pas appuyées comme ça face à une rota comme Vita, ça va être cut. Alors il faut savoir que Vita, le problème qu'ils ont souvent dans leur rota défensive, mais ça va mieux depuis quelques temps, c'est qu'il il mettait jamais un joueur au mid. Mais souvent, quand il prenait beaucoup de buts sur des passes infield, des passes dans l'axe, parce que il y avait souvent un joueur qui manquait dans la rotation au milieu de terrain. On le voit un petit peu moins ces derniers temps. Mais clairement, si c'est bien fait et que les Vita ils sont pas super en forme, passer dans l'axe, comme ça, faire des petites passes dans l'axe, ça peut être une des solutions. Et là, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah oui, ce rebond, il est immonde, mais qu'est-ce qui se passe dans la rotation là? Faut regarder un petit peu la rotation des BDS. Donc là, vous voyez, ça part de cette passe-là. Hein. Cette passe-là, elle est terrible parce que ça met deux joueurs BDS complètement dans le vent déjà. Extra et Marc, là, sur la prochaine transition, enfin sur la prochaine accélération, ils vont être un petit peu en retard, puisque Kedop, il vient de prendre cette balle, il va continuer, vous le voyez, il n'y a que Monkey hein, qui va revenir sur son premier poteau, Marc, il revient aussi, mais Extra, il est encore au niveau des attaquants de Renault Vitality. Bon, là, le rebond, je prends un rebond comme ça, j'éclate ma manette en deux, mais ça, bref. Et là, forcément, la panique. Monkey Moon, il essaie de reprendre un positionnement qui va lui permettre d'aller sur le backboard ou de faire un arrêt en jetant dans ses cages. Marc est en bas. Donc, ils ont plutôt bien rattrapé en termes de positionnement. Extra, il rattrape toujours son retard. On le voit là-bas derrière. Hein. Il est toujours là en train de rattraper son retard sur l'action. Il s'était jeté hein, pour récupérer cette passe. Marc, il revient plutôt au sol. Monkey Moon pour prendre un positionnement sur le backboard ou dans les cages. Et là, Alpha, il met le pire tir pour l'équipe de BDS, en fait. Parce que Marc, il attend quoi? Il attend un tir cadré au ras de la ligne. Monkey, une fois qu'il est là, bah lui, il attend une frappe backboard ou un tir mi-hauteur sous la transversale pour se jeter. Donc on a deux joueurs qui attendent un tir dans ce secteur de jeu là. Voilà, vraiment un tir cadré ou alors sur le backboard grand maximum. Et Alpha, je pense qu'il le voit, il met sa frappe juste à côté. Du coup, Monkey Moon, il peut rien faire. Marc, il se retrouve surpris. Et là, Extra, qui a pas eu le temps de venir fermer le jeu, c'est lui qui aurait pu venir ici au point de penalty quand ses deux coéquipiers sont sur la ligne, prêts à faire l'arrêt ou la défense backboard. Et ben, c'est ton troisième joueur qui doit être prêt à intervenir, à venir cut, à venir mettre de la présence au point de penalty. Il est en retard par rapport à la passe qu'il s'est jeté tout à l'heure, donc il peut pas encore le faire. Vous voyez, il est en train de le faire, mais c'est déjà trop tard. Et là, comme tout le monde s'est fait surprendre, ça fait une bonne passe pour Ferry et but. Non, franchement, c'est bien joué. Hein. Là, il y a une belle vision de la part d'Alpha. Je vais regarder la touche qu'il fait, Alpha. Je pense que c'est fait exprès. Je sais pas, ouais. Bon, en tout cas, c'est bien joué. Ah, vu le positionnement avancé de Ferry, je pense quand même que c'est comme ça qu'il voulait dessiner l'action. Donc voilà, pris petit outspeed dans le milieu de terrain avec une passe interceptée. Derrière, un rebond favorable, une bonne vision de jeu, un bon follow-up aussi. Et ça fait but. Pourtant, ils s'étaient pas trop mal replacés, les BDS, quand même, pour un replacement dans l'urgence avec un rebond dégueulasse. Mais ils n'ont rien pu faire. Et donc les Vita, encore une fois, très réalistes hein, devant la cage. Donc après l'analyse, on ira sur un coaching Diamant 3 champion, hein, les amis. Hein. Ouais, la conduite de balle, il vient fixer, ouais, très belle passe, mais belle vision, hein, de la belle lecture de la part de Monkey là, qui tout de suite est venu dans le milieu de terrain coupé. Ouais, et là on a sauté un peu à deux, on l'a vu. Monkey Moon il va essayer d'y aller tout seul. Et là il faut du monde à la retomber. Ouais, il y avait Extra qui s'était jeté. Faire épique solide sur sa ligne, il a pas hésité non plus. Fallait vite ça. Ouais, très très joli, hein, très très joli, hein, rien à dire, rien à dire. Quelle action! Et là voilà, on est sur une véritable construction, hein, c'est-à-dire que les trois joueurs des Vita ont touché la balle, avec un Ferry Peak déjà qui va venir prendre un duel ici. Derrière, Kedop
Quelle passe, hein, voilà. Il fait la touche parfaite. Et Alpha, il est tout de suite au service. Et on le voit, hein, regardez, les joueurs BDS, ils ont encore été surpris. Il y a Extra qui s'est jeté tout à l'heure. Il y a un duel perdu par Marc le long du mur. Et du coup, qui se retrouve seul derrière Monkey Moon, un peu à l'image de l'action précédente. Et là, il peut rien faire. Il y a trop de possibilités. K-Dop, sur cette double tap, il peut mettre une frappe directe, taper dans le backboard et faire une passe. Et il est obligé d'avoir un positionnement où il jauge un petit peu entre les deux. Et le problème, c'est que K-Dop, là, il fait sa meilleure passe, hein, ça lobe complètement Monkey, et Alpha, il vient chercher un angle qui est pas évident non plus, hein, parce que quand tu suis ce genre d'action assez proche du mur, et que tu sais pas si ça va être, comment ça va rebondir sur le mur, s'il va y avoir de la puissance, pas de la puissance, c'est jamais évident d'avoir le positionnement juste. On le voit, il tourne quand même pas mal pour récupérer cette balle, et derrière, bon, ben voilà, avec la technicité qu'il a, il arrive à rabattre ce ballon. Très joli tir, mais ça va vite, hein, chez les Vita, hein. Les trois joueurs, hein, Ferripi qui prend un duel, K-Dop sans hésiter qui fait sa double, et Alpha qui est déjà au positionnement mid sur encore une fois une équipe de BDS qui n'est pas en place défensivement, hein. Donc là à chaque fois ils se sont fait surprendre par la vitesse de contre-attaque des Vita et aussi en se jetant sur des ballons en attaque, hein. C'est-à-dire que là, ces situations délicates, elles arrivent parce que les BDS, des fois, ils se sont jetés sur des challenges qui servaient à rien. Extra, tout à l'heure, qui se jette sur la passe alors qu'elle est cut depuis un moment sur cette passe de Marc. Là, Extra, il a essayé de venir bloquer, on l'avait vu devant les cages quand il y a eu le drop. Il s'est jeté, mais il s'est fait outspeed, enfin, c'est pas outspeed, mais il s'est fait récupérer la balle de manière très très large par Ferry. Donc, on est sur des duels qui sont pas forcément très précis. Et du coup, derrière, ça donne quoi? Ça donne qu'on laisse des espaces aux Vita et ils vont s'en servir. Merci Valentines pour ton 2e mois d'abonnement, ça va ou quoi? Merci mon bro. On envoie du chub les amis. Il va retourner Monkey. Alors là il a pas très bien négocié, il était un peu loin des cages malheureusement, mais voilà, quand t'as un joueur comme Monkey Moon en face, c'est un peu comme Alpha, c'est un joueur qu'il faut jamais laisser seul dans les airs. Il faut toujours avoir un mec dans ta rota qui est prêt à aller le cutter. Quitte à se jeter, hein, à pas toucher la balle, mais au moins le gêner, l'empêcher de vraiment se setup son jeu, parce que derrière c'est terrible. Ça peut vraiment être un but ou une passe D. Alors, très bon travail de contrôle de K-Dop là. Mais ça va, et Monkey Moon encore. Il s'illustre défensivement Monkey Moon dans cette game, hein. Souvent lui qui reste en place derrière. Il bien cut des bons ballons. Un bon turn de Marc, pas évident, avec 0 de boost. Ah, dommage, c'était pas évident à jouer. Frappe d'Extra derrière. Là, le rota était assez hot, hein, côté BDS. Bien joué, on l'a vu, hein, tout de suite. Dès que Monkey Moon a raté, il y avait Extra qui était là pour frapper. Mais les pré-shots étaient bons côté Vita. Cause pas but. Bonne pression de Ferry qui surgit tout de suite. Et continue à remporter les duels, hein. Quel travail. Et vous voyez, on est très souvent quand même dans ce camp orange des Vita, hein, avec un ballon qui traîne devant. Et je sais pas combien d'actions ils ont eu les BDS, mais c'est assez flagrant, hein. Les Vita ils répondent aussi, mais c'est quand même les BDS qui sont souvent avec la balle, hein. Ouais, Monkey Moon, le petit mind game, il essaie de passer, ça revient derrière. Et là il y a un bon clear à faire, il avait pas de boost, c'est pas évident. Et regardez, transition encore. Vous avez eu transition défense-attaque, 2 touches de balle, K-Dop, Ferry. Et on était à la limite de craquer encore, hein. Il y a des Marc qui retournent dans l'axe. Et là, il a aucun boost, Marc, en fait. Il est à la limite de le prendre, hein, ce but, hein, véritablement. Vous voyez, donc c'est une bonne phase de pression depuis tout à l'heure pour les BDS. Aucun réel danger, il y a quelques frappes intéressantes, mais sans plus. Et là, un K-Dop sans boost qui fait un bon clear avec Ferry qui est tout de suite dans le milieu de terrain là pour faire la transition. 2 touches de balle, ils ont failli mettre but. Marc, heureusement, il a récupéré quelques pads qui l'ont sauvé, hein. Là, c'est dommage que ça soit raté, il y a quelque chose à faire. Ouais. Pas de problème dans la défense DV. A été dur cette balle. Et Monkey Moon à l'œuvre encore défensivement. Oh, quel positionnement de Marc, c'est bien joué ça. Oh aïe 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 aïe. Je me rappelais même pas de ça. Oh là, c'est terrible, c'est qui a raté ça? Ah, c'est Monkey. Alors c'est rare, hein, quand même, hein, que Monkey rate des choses comme ça. C'est incroyable, hein. Donc là, ça aurait pu être un coup dur, hein, au moral. Parce que bon, certes, il perdait toujours, mais il revenait à 2-1. Hein. Mais quel travail de Marc, hein. Regardez le positionnement de Marc là. Il est incroyable, hein, ce joueur. Regardez bien. Il part sur le mur ici.
Et là, alors, certes, Kedop, il lui claire dessus, mais il a quand même cette intelligence de jeu d'être positionné sur le mur au cas où. Après, c'est quand même une erreur de relance de Kedop, qui le voit arriver. Mais il est là, il est dans le coup quand même. Il veut pousser le jeu vers l'avant. Et là, ça propose un open à Monkey qui s'est raté, heureusement. Et là, quelle touche d'Alpha, le retour, parce que je pense que ça passait avec le troisième joueur. Ouais, belle passe. Il n'y avait personne en follow-up, Ferry était un peu loin. Dommage parce qu'il y a eu un raté dans la défense. Et c'est comme ça que se conclut la deuxième game. Et les Vita qui marquent le deuxième point dans ce BO7. Toujours un petit peu dans la même game, encore plus flagrant. Voilà. Maintenant, en termes de stats, c'est beaucoup plus flagrant. On voit Monkey Moon qui a 6 tirs. On est à 7 tirs à 3. Et les Renault Vitality, 3 tirs. On parlait tout à l'heure de réalisme devant le but. 3 tirs, 2 buts. 7 tirs, 0 but. En fait, bon, il y a eu l'open raté, mais globalement, même quand ils avaient cette pression-là, il y avait des frappes, on le voit ici, 5 arrêts, mais c'est pas des frappes ultra convaincantes, quoi. C'est pas des frappes qui mettent à mal la défense des Vita, où ils sont vraiment à bout de souffle, ils se jettent in extremis, c'est des arrêts plutôt simples, on les sent pas en sueur, en fait, les Vitality... dominés des pas gagnés. On les sent pas en sueur, quoi. On les sent pas inquiétés. Et en plus, là où on sent qu'ils sont pas véritablement inquiétés, c'est qu'ils marquent à chaque fois quasiment avec des transitions défense-attaque. Les transitions défense-attaque, on en parle tout le temps, c'est bien, c'est fort, mais c'est dur à mettre en place. Parce que quand tu prends des grosses phases de pression et que tu cours à droite, à gauche pour survivre dans tes cages, bah c'est très dur d'avoir un joueur qui dégage la balle, un joueur qui est déjà prêt dans le milieu de terrain à continuer la balle. Ça veut dire qu'il faut le positionnement, ça veut dire qu'il faut le boost. Et quand tu es dans des grosses phases de pression, normalement, ça, c'est compliqué à faire. Les BDS, ils essaient de mettre en place ça, mais on voit que les Vita, ils sont plutôt tranquilles là-dedans. C'est pour ça qu'ils arrivent à punir à chaque fois dès qu'ils ressortent. Les BDS, en plus, ils font un petit peu des erreurs de commit bêtes qui libèrent beaucoup d'espace, et il n'en faut pas plus à une équipe comme Vitality pour aller chercher la victoire. Donc attention, on le voit, les BDS, toujours pareil, on sent qu'ils peuvent faire quelque chose, mais ils se laissent piéger sur ces transitions, sur ces contre-attaques, et les Vita, ils ratent rien. On va regarder la game 3. Et c'est parti, game numéro 3. But I mean, we're thinking about the other one. He had actually the most goals. He was that cleanup guy, always coming in for the final shot. Averaged 1 goal per game, which was more than double of what second place was for his team, Monkey Moon, at 0.4. Merci pour les follow les amis, bienvenue à vous. Ouais, on peut passer peut-être les 30 000 aujourd'hui si vous êtes défoulés. Ouais. Donc une première minute tranquille, c'est pas jeté. Bon, il s'est rien passé de particulier. Le reset raté. Ouf, cette relance terrible. Heureusement que Ferry s'y attendait peut-être pas, il a tiré au-dessus. Ouais, dommage, le cut, c'était bien tenté. Bon positionnement. Attention, Monkey Moon là. Ouais, il s'est raté sur son turn. Tout de suite, forcément, ça déclenche vite, côté Vita. Allez, je l'ai vu celui-là. Très très beau. Très très beau but. Et voyez pourquoi il faut pas laisser un joueur comme Monkey avec de l'espace dans les airs. Depuis tout à l'heure, il n'arrive pas à faire la différence, mais c'est clairement un joueur qui est capable de faire cette différence. Salut Mookix. Au début, quand j'ai vu cette action, je me suis dit, il va reset. Et non, en fait, il reset pas, parce qu'il sait qu'il a un avantage de ouf par rapport à Ferry. Il a juste à toucher la balle et ça va être but. Alors que le reset, il va se complexifier complexifier la tâche, pardon. Il peut rater, ça peut manquer de puissance, il peut tirer au-dessus, Ferry peut le cut parce qu'il va prendre plus de temps, tu vois. Donc du coup, là, il va juste pousser la balle. L'intelligence de jeu aussi, là-dessus. On va pas chercher la complication. On va juste regarder ce qui se passe dans la... Ouais, voilà. Ça part de ça, Ça part de ce double commit, c'est bien ce qui me semblait. Là, on a la back pass. Et Kedop prend un bon contre. Et là, en fait, ils sont un peu dans l'euphorie du bon contre.
Tu sais, quand des fois tu prends un contre de ouf, tu te dis oh let's go, c'est maintenant que faut aller chercher l'action, ils sont pas bien, ils s'y attendaient pas, et du coup tu pousses un peu. Et là, regardez, K-Dop Alpha, boum, il se jette, il y a un excellent clear de Marc qui fait une bonne passe. Donc là, énorme erreur, et puni instantanément. De toute façon, à ce niveau de jeu de là, la plupart du temps, c'est puni instantanément. Donc double commit d'Evita, un grand problème des Vitality aussi, c'est double commit. Hein. Et là, bah, Ferry se retrouve tout seul face à Monkey. Bon chance, comme on dit dans le jargon. Hein. Et puis Ferry, je pense qu'il a plutôt bien négocié, hein, et là, il est obligé d'intervenir. Pas le boost qu'il avait, Ferry, mais... Pushes that one in off the double tap in the air. This is what I'm talking about for BDS. They're hitting the shots, things starting to look good. Offense is there. Oula. And they're Ouh là là. Ça passe. So the scoring drought finally ends with that shot from Monkey Moon. Will it be the turnaround for BDS? Ouh là là, extra. Il s'attendait à ce que K-Dop la retouche, je pense. Down, Mark. Et là, ouais, aïe aïe aïe, c'est terrible. Ah, c'est terrible ce qu'il a fait là. On les sentait fébriles hein, sur le départ de l'action. Bon, il y a déjà cette touche d'extra qui est pas incroyable. Il se fait surprendre en fait. Hein. Il pensait, je pense, que K-Dop allait la toucher. Et du coup, il rate un peu sa lecture. Donc ça refait une passe dans l'axe. Monkey il essaie de surgir rapidement, mais il se fait outspeed par Ferry. Et là, Marc, il a fait sa meilleure passe. Hein. Alors je pense qu'il a aucune info. Hein. Là, on est sur une prise d'information. Hein. Ici, il veut enlever le ballon de l'axe, puisqu'on vous le savez, un ballon dans l'axe, c'est dangereux. Il y a quelqu'un qui peut venir le frapper. Mais un ballon sur le côté avec un K-Dop qui arrive, c'est dangereux aussi. Donc là, énorme erreur pardon, de communication, de prise d'information. Personne lui a dit time, par exemple, alors qu'il avait du temps pour essayer de contrôler et l'amener correctement sur le côté. Il a fait une véritable passe décisive. Donc ouais, une défense pris de court un petit peu, et puis surtout un manque de com hein, sur ce move-là. Lui, il prend pas l'information, certes, de base, mais en plus de ça, personne lui dit qu'il a un petit peu de temps, et qu'il est pas obligé de tirer sur le côté. Et c'est vrai, du coup, il a fait une pure passe. Hein. What the fuck, K-Dop, il a des démo marques là? C'est très bizarre. Ouf, quelle touche de balle en vrai. Et... ouais, joli. C'était une belle passe, mais personne n'était en place malheureusement. Et de l'autre côté, en plus côté Vita, ça l'était. Bonne interception de Monkey là, qui avait une longueur d'avance et la réponse instantanée avec K-Dop. Hein. Vous avez des questions dans le chat, hein, des avis, des analyses à donner, n'hésitez pas, bien évidemment, hein, le but c'est de discuter. Beaucoup plus de démos dans cette game, ouais c'est vrai, il y a pas mal de démos, mais c'est des démos un peu inutiles, genre, elles ne servent pas à grand chose. Il y en a plein, j'ai l'impression qu'elles sont pas vraiment faites exprès quoi, c'est un peu dans le cours du jeu. Ce genre de pinch là, qui peuvent te faire suer, on voit pas qu'il avait pas de boost, il s'en sort bien. Oh le pinch. Ça se peut rien là dans cette rencontre, hein, on est... Il n'y a pas une équipe qui se montre beaucoup plus dangereuse que l'autre. Attention quand même là, avec cette action, Alpha qui était un peu court, c'est dommage, hein. Il y avait quelque chose à faire. Extra il s'était retrouvé tout seul, alors je sais pas comment il se retrouve tout seul dans la défense. Monkey Moon qui turn. Ah ouais, ben voilà. Là on est sur deux joueurs qui ont joué trop séparés en fait, avec trop de distance, vous voyez. On voit Marc qui prend son boost et il va repartir complètement, regardez on le voit plus. Il est reparti très très loin, Monkey Moon il se turn, il se dit ah j'ai peut-être une pression à mettre, je vais peut-être faire un truc. Il se tourne, il essaye et regardez le retard de Marc. Alors avec un joueur en plus sur le mur, comme je le dis très régulièrement, un joueur sur le mur, il a toujours l'avantage par rapport à un joueur au sol, parce qu'il a juste à faire une touche de balle et il le passe. C'est exactement ce qui se passe. Bon après, la touche de balle, elle vient de K-Dop, donc en plus elle est bien faite dans le milieu de terrain, donc Alpha est un petit peu trop court, il voulait pas se projeter trop fort Alpha, hein. Il disait il y a peut-être un compte qui peut arriver, mais vous voyez Marc, il est parti, il est revenu, mais c'était déjà trop tard, il était un peu entre les deux, donc forcément il se fait effacer très facilement, et ça laisse un extra qui est dans la sauce derrière. Merci Crush590, merci pour ton resub. Il n'y a pas la musique les gars, puisque ça va être en replay sur la chaîne YouTube. Et du coup après je suis obligé de chercher dans les VOD quand est-ce qu'il y a eu des subs, puisque la musique est copyright, donc c'est un peu chiant. Donc pendant les analyses je les désactive. Merci à toi Crush pour ton deuxième resub, on peut envoyer du sub s'il vous plaît dans le chat les amis, merci. Avec son nouveau déodorant 94% d'origine naturelle. Super la pub Menen. Et ben voilà, super. Allez, ça Halas Rocket League. Trop bien.
Pubed. Ah oui, on est carrément sur 2 pubs. On est toujours plus loin, quoi. Ok. Très bien. Bah alors. Nickel, je cherchais un déo. Toujours plus. Allez, ça reprend. F50 working well also. Extra, low on boost. We'll try to race to that corner. Out of the play a bit. Mark. Ouais, effectivement, Footix, on l'a vu, hein, les joueurs sont moins positionnés, sont moins dans le coup. Tout à l'heure, c'était assez impressionnant. Hein. Il y avait une relance, il y avait un joueur. Là, on l'a vu avec Alpha, qui peut pas aller jouer le 1 face à Extra. Extra, not letting it get to K-Dot. Fairy Peak. 50's extra. Mark, center ball, but Alpha was there waiting. Alpha flicks to K-Dot. K-Dot couldn't get to it. And field pass again. That went a little too hard for Fairy Peak to handle. Et... Vitality. They're trying to get some wiggle room, looking for those tight passes. On est dans un match assez, assez neutre. Hein, ça prend pas trop de risques. Ouais, voilà, c'est ça, exactement, Radosh. Ouais, ouais. 14h le coaching. Après, de manière générale, jusqu'à 15h. Jusqu'à 15h, je peux prendre les coachings, ouais. Après, si vous avez vraiment aucune dispo, il faut qu'on en discute en privé, que je trouve un moment. Oh, joli. Oh, dommage. Oh, quelle tristesse. Non, je me rappelais plus de ça. Je crois qu'à partir de là, c'est là où j'ai commencé à regarder un peu du coin de l'œil. Oh, mais incroyable, incroyable. Attendez, il faut regarder comment cette action s'est dessinée, là. Alors là, on était sur une petite phase de pression, mais rien de bien foufou. La relance ici. Ok, K-Dop, le contre. Ah ouais, et là, c'est ouais, une très grosse vitesse de Mark et le bon follow. Ouais, outspeed, hein, tout simplement, hein, dans la défense. Les Vita, ils étaient là, mais plus rapides du côté des BDS. Et après, ce retour avec la dévolution, c'est incroyable. Hein. Ils auraient pu perdre clairement le match là-dessus. Oh, attention à Monkey. Oh là 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 là, c'était chaud là. Heureusement que l'overtime il arrive. Hein. Heureusement qu'il arrive l'overtime, je vous le dis. Oh là là, incroyable. Le retour là, avec la démo là, à sérénité. Nous on panique en hand goal. Oh, ouais, tout ça pour ça. Oh, quelle frappe de Monkey. Quel tir de Monkey. Ouais, la démolition de Mark, hein. C'est ça qui fait la diff. Hein. Et c'est pour ça qu'Alpha, il est pas super bien positionné dans sa cage aussi. Hein. Parce que regardez, Alpha, donc il y a Ferry. Alpha, il est là, il revient. Et vous voyez, il va... En fait, là, il se projette déjà... Alors, là, forcément, il y a une énorme vision de jeu de Mark qui va chercher la démolition. C'est même pas la chose la plus évidente, mais il va le faire. Mais vous voyez, quand je vous dis, quand vous avez votre positionnement premier poteau et qu'il faut pas repartir trop vite tant que vous savez pas que le duel de votre mate, il est remporté ou pas, et ben là, c'est un peu le cas. Alors, le problème, c'est que, bon, bien sûr, Alpha, lui, il sait jauger ce genre de situation, mais il s'attend pas, il est surpris, je pense, par la démolition de Mark sur Ferry. Et du coup, regardez bien le déplacement d'Alpha, là, c'est ce qui est intéressant à regarder. Il va être là, et si j'ai bien vu, il va partir là, et puis finalement, il va essayer de revenir comme ça, mais ce sera trop tard. Hop, vous voyez, il est parti, là ça y est, il vient de se sortir de son, voilà, il vient de se sortir de son positionnement de premier joueur au premier poteau, il peut pas mettre la pression, il est surpris parce qu'il pensait peut-être que Ferry allait faire un clear, qu'il allait pouvoir partir vers l'avant, et du coup, hop, il s'est avancé, et maintenant il doit faire le turn, vous voyez, sur le mur, et là, meilleur tir quand même de Monkey, hein. Quelle frappe il vient mettre, et vous voyez, donc il se fait surprendre par ça, l'aspirateur, hop, il est sorti de son premier poteau, et après il doit faire le turn, et c'est ce qui lui manque à l'arrivée. Donc forcément, il est surpris hein, par cette démolition de Mark, très très bien joué, hein. Les BDS là, qui, bon, sur la fin, ils méritaient, hein, de toute façon, d'aller chercher le match. Et on va se diriger vers la 4ème game déjà. Elle est là. Un dommage extra, c'était pas mal. Avec un bon follow de Mark. Hein. Regardez Mark. Hein. Vous voyez quand vous me dites, oui Fury, j'ai peur de monter, j'ai peur après de prendre des clears. Regardez Mark. Il a 0 de boost, il est au follow. Regardez bien. Il a 15 de boost. Hein. Il a 15 de boost. Hein. Il s'en bat les couilles, il est là. Hein. 15 de boost, il vient prendre le contre. Hein.
Parce qu'il faut mettre de la pression, il faut pas laisser d'espace à une équipe comme ça. Oh là là, c'était bien joué, c'est dommage. Oh là là, pff. Voilà, il y a de la réussite, mais ça méritait quand même sur cette touche de balle. Wow, si ça rentrait, c'était ouf. Et là, Alpha qui est à l'envers, qui se jette. Hein. Waouh, waouh, ah, mais c'est Ferry, waouh. Ouais, il y a eu pas mal de chattes, comme on dit. Mais bon. Fait partie du jeu. Well, we'll see if he accepts the apology on the next break. Demo coming out from Alpha. Fairy Peak will hit it to himself, but Extra doesn't let him go for it. K-Dop. Donc un peu de réussite hein, pour les BDS. It's a 50 that kicks it out to the midfield. Fairy Peak gets a demo. Okay, bonne relance. C'est quand même un ballon rendu. Ah, Monkey Moon qui décide de jouer vite. Est-ce qu'il peut la... Ouais, forcément, il perd la balle, mais ça va, la touche de Ferry est pas incroyable derrière, du coup, ça profite à Extra. Oh là là, ça multiplie les erreurs, là. Là, dans la défense des Vitality, c'est terrible. Hein. Parce qu'on a un ballon qui est rendu par Monkey Moon. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que le ballon, il est rendu par Monkey. Alors, il y a le rebond mur, mais Ferry se précipite. Regardez, il est tout seul. Il est tout seul. Personne n'a sauté sur ce ballon. Il est tout seul et il va chercher la balle. Alors je sais pas ce qu'il veut jouer. Est-ce qu'il veut faire un wall stop pour repartir, je sais pas. Mais on sait bien que taper dans les murs en faisant revenir une balle dans le centre, si t'as pas de coéquipier, c'est danger immédiat. Et c'est ce qui se passe en fait. Hein. Il fait la passe. Alors ça va, elle était un peu slow cette touch. Donc ça donne pas une opportunité de tir. On a K-Dop qui revient là. Regardez, il cross ici vers le corner. Alpha, il est sur le mur. Il attend, il est dans une situation très délicate, Alpha. Il attendait une frappe directe au vu de son positionnement cadré ou sur le backboard. Parce que quand il voit cette balle revenir dans le mid, il se dit ça peut être un tir direct. Donc il est positionné déjà, on le voit sur le backboard comme ça, prêt à intervenir et à décoller. K-Dop qui était parti dans le corner, on sait pas trop pourquoi. Il revient derrière. Et là, il peut rien faire. Là, ce que je comprends pas sur cette action, c'est le positionnement de K-Dop. On va le revoir. Surtout qu'il y avait Alpha qui était là. Il a voulu cut, mais il peut pas, il est battu tout le long, et du coup il revient pas dans le bon sens, et là il peut rien faire, bon chance pour l'arrêt. Alors que s'il était revenu un peu plus large dans sa rota, plus d'un côté second poteau, avec Alpha premier poteau, qui lui aurait pu peut-être surgir, bon c'est pas évident, après ça va vite, mais je pense qu'il est surprenant, c'est la première touche de Ferry qui rentre très rapidement la balle, alors que à la base c'était un cadeau. Hein. Yo Johan, yo Young, salut CK, ça va ou quoi les gars? Donc là, ouais, personne n'a mis la pression en fait. Hein. Ferry a rendu la balle, Alpha il est sur le mur, K-Dop il prend une trajectoire qui lui permet pas d'être impactant dans la défense. Et du coup, bah, ça fait but. Après, il faut faire l'arrêt réflexe sur la ligne, mais vu la frappe qui est partie, pas la chose la plus simple. That would not be a good solution, Turtle. I think you got to go back to the drawing board for that one. Fairy Peak will get a pass now out to the middle. K-Dop shot. Double. Bien sûr, Fedi Koussou, t'as totalement raison. Et c'est ce que je dis très régulièrement, on n'a pas toutes les informations, on n'a pas la communication, on n'a pas les boosts, voilà, il y a plein de choses qui se passent. Le but, c'est pas de dire « Ah ah, trop nul, pourquoi ils ont joué comme ça ?» Le but, c'est de comprendre comment est-ce que le but est arrivé, malgré le fait que ça a été fait dans l'action, dans la pression, etc. Mais de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a un but, quoi, et qu'est-ce qu'ils auraient pu faire pour l'arrêter. Coaching Jam en 3, champion 1 après. BDS starting to wake up. It took them a few games, Turtle, but now seems like BDS is hitting their stride. Yeah, this is where they get some good looks on offense because they're starting to use each other a bit more. Those infield passes are coming out. We're getting a few chances too. That's the player you need to set up. Talked about it earlier. He's the guy who's cleaning up a lot of shots. He might not be the third always. Donc là les BDS maintenant leur objectif, il reste 2 minutes 30, c'est pas de s'arrêter de jouer parce que c'est jamais bon, mais c'est d'avoir un troisième joueur qui va prendre moins de risques hein, quand même globalement. Il y a 2-0, alors on va voir si c'est ce qu'ils font. On voit Extra qui est très large là derrière, mais après on n'est pas dans une phase d'attaque pour le moment donc c'est normal. Attention le double commit, là ils se sont fait surprendre, il y avait une rota dans le mauvais sens.
Une bonne phase de pression d'Evita, mais il y a personne dans le dernier geste là pour vraiment mettre la belle frappe. Vous voyez encore, regardez, Alpha il vient de mettre une balle devant le but et on l'a vu un petit peu au loin, on a K-Dop et Ferry qui sont de l'autre côté du terrain. Mi-septembre, Dams. Ouais, dommage. Hein. Ils sont bien en place, BDS là, ils se précipitent pas. Même si à un moment il y a eu un petit double commit qui aurait pu coûter cher. Ouf. Le retour de Bonky. Bon retour. Ça y est, les Vita ils reprennent un petit peu quand même d'aggro. Mais ils marquent pas, donc forcément ça fait les affaires des BDS. Hein. Bon, le contre de marque ici. Je sais pas ce qu'il a tenté de faire, Monkey, peut-être une passe droppée dans l'axe. Oh, bien joué, extra. Hein. Oh là là, avec la maîtrise, il prend le contre derrière et il continue, c'est même lui à la relance. Dommage, il a plus de boost, hein, mais c'était très très bien joué de sa part. Très très bien joué. Et voilà, regardez, on a 2 joueurs et le troisième qui est loin. Hein. Côté BDS, on le voit même pas à l'écran. On va pas prendre de risques. Hein. Alors là, faut pas laisser jouer par contre. Qu'est-ce qu'il a fait, Monkey Moon? Qu'est-ce qu'il a fait là-dessus? Vous avez vu comment n'importe quoi, ça peut renverser une game. Regardez-moi cet aggro de Monkey Moon. Mais qu'est-ce qu'il fait? Oh, Evan, t'arrêtes d'être en freestyle comme ça dans ta tête, Evan? C'est un truc de ouf. Et du coup, derrière, vous voyez, juste... Et en plus, on a Marc qui arrive un peu en retard, il est loin, ils sont pas en bloc. Marc, il va se faire surprendre, il turn. Et donc, vous voyez, un joueur qui se jette, un deuxième joueur qui est entre les deux, qui peut pas mettre la pression, qui revient en défense. Et ça libère des espaces. Hein. Et là, K-Dop, il est peut-être pas loin de mettre un redirect, une frappe. Hein. Ça va vite, hein. Y a pas de petit terrain hein, sur Rocket League. Hein. Oh, là, s'ils enchaînent en plus les arrêts sur la ligne, ils sont en confiance. Ouais, mais quelques frappes sympas hein, côté Vita, mais... Eh oui, exactement, Fen. C'est là que tu vois le talent de ces joueurs, ils ont une belle vision de jeu. Et là, il aura pas fallu une grosse phase de pression pour aller mettre but. Hein. C'est Alpha qui essaie de faire une... Ouais, la transversale est pas évidente. Et K-Dop, hein, cette touche, elle est pas bonne. Alors, elle est pas facile, hein. Forcément, il est en train de se turn, il sait pas où ça va tirer, donc il fait un peu le réflexe, mais voilà. C'est rendu. Et Ferry, il était parti un peu sur le côté, il avait pré-shot, peut-être une relance plus sur le côté de K-Dop. Ok, 3-0. Et ben écoutez, des teams BDS qui ont fait un match correct, très solide en défense. Hein. Les Vita, ils ont essayé de mettre quelques phases de siège, ça a pas craqué. Les BDS, ils ont été réalistes. C'est ce qui leur manquait un petit peu aussi dans l'entame de ce BO7. Cette fois-ci, ils ont été plus. 3-0, rien à dire. Et ça signe quand même le retour de partout des BDS. Continuent à bien jouer, hein. Même les 2 premiers points qu'ils perdent, hein, ils ont pas mal joué en soi, hein. C'est qu'ils ont manqué de réalisme devant les cages. Hein. Il y avait des erreurs, et c'était pas encore complètement chaud, peut-être. Merci mon Sun Kyle pour le 4e mois d'abonnement, ça fait plaisir. Merci mon bro, désolé, il n'y a pas la musique, on est en analyse de match, mais merci. Merci mon frérot, on envoie du chub, les amis. Ouais, je pense pas, Tactos, c'est jamais terminé dans des games de ce niveau-là. C'est jamais fini. On peut pas vraiment dire... Je veux dire, les Vita, oui, ils perdent, ils prennent 3-0 et tout, mais il y a eu des phases de pression, il suffit qu'il y ait un craquage mental, ça peut aller vite, il y a une telle intensité, une telle pression. Vita, c'est une équipe d'expérience, avec 3 très bons joueurs, ils peuvent se reprendre vraiment sur une game, ils peuvent remonter le niveau. Surtout que Vita, c'est quand même une équipe qui... pas tout le temps, mais régulièrement, met un petit temps d'adaptation. On les sent vraiment monter en puissance. Tu sais, t'as des équipes qui commencent très très fort, et il faut plier les games en 3-0, parce que sinon c'est fini. Genre Endpoint, tu vois, Endpoint sur des BO5, s'ils font pas 3Z, la plupart du temps ils perdent derrière. Alors que Vita, c'est pas rare de les voir perdre la première game, ou la deuxième game, et tout doucement monter en puissance au fur et à mesure. Donc non, c'était pas fini, c'est un BO7, faut mettre 2 manches encore. On va voir comment il joue là, mais... Ah bah merci. Ovaran. Ouais, c'est un véritable plaisir d'avoir quelqu'un comme ça dans l'équipe. Raph, ouais, c'est un mec en or. Ah, il est incroyable, Raph. En Raph. Voilà, je vous ai fait la bande son. On la connaît par cœur cette pub.
rule one that is fair, even, and you've got a solid 2v2 match. That was Ah, dommage le tir. Mark and Monkey helping out. The pull shot from his teammate. Extra bumping Monkey Moon into that one. Mais c'est très souvent pareil, hein, Extra. BDS face à Vita, ça commence très souvent avec des Vita qui gagnent. Très souvent, ça. Vita qui gagne, et après, derrière, c'est BDS qui se réveille, ou qui, ça y est, prend un peu l'ampleur de la chose, et commence à mettre à mal les Vita, et reviennent, hein. Genre, il y a pas longtemps, BDS avait commenté à The Grid, ils avaient River Sweep. Là, la semaine dernière, ils ont failli River Sweep. Vous voyez, c'est toujours des trucs comme ça. We're gonna pinch clear out to the opposite corner. Alpha Coups d'arcane. by Mark. K-Dop downfield. Monkey Moon was waiting. Who will go for a second touch. Fairy Peak will now hit it out. Extra backwards. Goes for a double tap off the ceiling. Goes for a triple touch. Couldn't get it. Now running on pads. Monkey Moon. Good win. Monkey Moon. Get it around Monkey Moon. But Elle a été bumpée, hein. Dommage, il aurait pu bien relancer là. lay it down. K-Dop was ready and waiting in Ouh là là. Attention à ce genre d'erreur, hein. Hard hit Coûte from extrêmement Alpha. cher. Mark will put it off the sidewall. It'll bounce Bon, et là, il y a personne, hein. Ils sont pas du tout... ils sont en train de se remettre en place, les BDS. Personne n'était monté sur cette balle. Pff, la vitesse de Mark ici. double commit from Vitality. Mark will have extra if he can Elle la passe en retrait. Ah, il a plus de boost. Dommage, c'est ce qu'il a tenté de faire. by Fairy Peak. better looks for Fairy Pick. That could be Plus de boost, plus le retour de Ferry. Ça l'en aura empêché. starting to survive a little bit better in these corners. That was the main issue in the previous game. And look at here, he wins that 50. Things starting to look back to normal for Vitality. Only time will tell if their defense can stand strong because BDS. Ah bah ça peut pas être un river sweep, mais Wizo. Le river sweep, c'est quand une équipe met quasiment tous les points. Donc là, par exemple, si Vita avait fait 3-0 et que BDS avait fait 4-3. C'est ça un river sweep. You notice that every clear has Il somebody faut que l'équipe ait 4 balles de match dans un BO7 et que les autres reviennent. Il y a 2-0 et que BDS y revienne, c'est pas un river sweep. Play himself. Mark again has extra in support. The 50 above extra's head. He'll have to flip out. Salut T Jules, ça vaut quoi? Opportunity. Save from Fairy Peak. Mark. Ouais, bah il y a beaucoup d'anticipation, voilà, ça se joue à l'expérience, les positionnements de base sont bons et leur permettent d'aller jouer certaines balles que t'aurais même pas pensé à jouer, plus leur vitesse et leur mécanique, tu vois, c'est un... feeds it out to Mark. Ah, c'est terrible, ils ont sauté à deux ou pas? Ouais, vous voyez là, la détresse, là, ils s'en sortent, hein, mais regardez, la détresse dans la défense des Vita, là. Il y a un clear qui part, la balle revient dans l'axe. Là, Alpha il remet sur le côté, regardez, retour de Fairy Peak. Là, dans la défense, comment il faut? Regardez, K-Dop, il est pas du tout bien positionné, K-Dop. Il est obligé de faire un move en arrière, ce qui fait qu'il rate. Fairy Peak, il attend back post. Alpha, il est en train de revenir. La petite passe en retrait. Et là, Alpha qui saute, et alors qu'il y avait K-Dop sur le backboard. Hein. C'est énorme erreur de communication. Là, c'est un double commit qui est évitable. Et du coup, bah, ça force que tout le monde se jette. Fairy Peak, c'est le dernier homme, c'est lui qui va faire l'arrêt. Mais ça peut très vite basculer en but. Hein. Regardez, encore un double commit. Ils sont pas du tout en confiance, là. Et là, ça va qu'à chaque fois, sur les double commits, les touches ont été bonnes. Et du coup, derrière, ça leur a pas coûté but. Hein, mais c'est le gros problème de Vita. Hein, c'est que quand ils commencent à perdre pied, entre guillemets, il y a full double commit. Alors qu'on n'en voyait pas, ou quasiment pas, dans les 2-3 premières games. Ah, dommage, il a essayé de passer en dessous d'Alpha, mais il l'a vu. Pas naïf, le Alpha. Cette touche de balle terrible hein, de K-Dop. Hein. Là, il est pas dans son assiette, K-Dop, sur ce match. Hein. Dans ses positionnements ou techniquement, là, il a eu un peu de mal, hein, j'ai l'impression. Après, comme je dis, on n'est jamais dans le match, on voit pas tout ce qui se passe, on voit pas le boost. Mais là, voilà, c'est un ballon qui doit lever, et je pense que c'est ce qu'il veut faire, hein, concrètement. Il veut peut-être même jouer sur le mur, là-bas, et puis il rate complètement sa touche. Et derrière, bah, ça rend la balle. Ah, Monkey Moon, Alpha, je sais pas comment il a fait pour lire ça, mais... C'était bien décollé, quand même. Hein. Oh là là. On the wall, kicks out to the middle. Mark will win this. The miss from Mark, that'll still give space. Extra
Using his handbrake, tries to dribble that. Monkey Moon gets a piece of it. Shot opportunity for Mark. Far post, Alpha will be there. C'était un beau tir. Ça va, là, pour cette fois-ci, les vitesses étaient bien en place. Pas de panique, pas de double commit. Sur ce tir lointain. Ouais, toujours 0-0, hein. 4 minutes de jeu. Le match contre Fadeaway, juste avant celui-là, Devita aussi. Putain, les Fadeaway, la défense. Incroyable, ils ont eu chaud, hein, Vita. Ils ont failli se faire river sweep. Hein. Ouais, aucun problème, hein. Ils ont eu le temps de revenir. C'est pas ça qui va les déranger, les BDS. Allez, peut-être ici avec Ferry, il y a quelque chose de bien à faire. Allez, Monkey Moon qui le voit. Et là, tout de suite, il est suivi par Mark. Alors attention, Extra qui est parti dans le corner assez vite. Ça va, de toute façon, il y avait Monkey Moon au second poteau. Et voilà, ils sont pas trop en pression. Attention quand même à cette frappe. Mais ça va, ils les sent plutôt tranquilles hein, dans leur défense, hein, les BDS. Pas véritablement inquiétés. Ils essaient de relancer proprement. On le voit à l'image de Monkey, hein, tout seul. Hein, il va repartir comme un grand de l'autre côté du terrain. Attention, ouais, c'est retour dans l'axe là. S'il y a eu un bump, ça aurait pu être délicat. Et overtime. Salut mon Batou, ça va ou quoi? Ouais, ça aurait pu finir sur un kick-off goal, hein, cette histoire. Une très belle lecture de Ferry. Ah, tu vois, ça c'est chaud ça. Mark, il a pas de boost. Il a pas de boost et il arrive quand même à gagner le duel en repartant de chez lui là. Là, je sais pas ce qu'ils font dans leur rota. Mais ils ont rota full back. Après, c'est après un kick-off. Mais c'est quand même ouf que Mark, sans boost, ils viennent gagner le duel quoi. Ils viennent gagner 2 duels même. Et ils viennent mettre le but, là, je savais même pas qu'il y avait but là. C'est incroyable, mais c'est pire que ce que je pensais. Je me rappelle même pas. Enfin, là, je l'ai pas vu cette game. C'est incroyable, c'est incroyable. Bon, quel boulot de Mark, hein. C'est incroyable ce qu'il fait. Mais c'est fou la passivité qu'ils ont eue sur la relance en fait. C'est fou. C'est fou. Mais qu'est-ce qu'ils font là en fait? Pourquoi est-ce qu'ils sont tous repartis là? Il y a une bonne touche, Alpha, ok, sur le mur. Et là, il y a personne qui a turn en fait. Je sais pas qui aurait dû aller le jouer, Ferry Pick, turn ou K-Dop comme ça, mais plus rapidement. Mais c'est incroyable. Hein. Ouais, mais c'est payé cash en fait. Hein. C'est normal. Enfin, c'est normal. Après, Mark, il a eu un bon duel, il a fait un bon flic. L'action derrière est très belle hein, de sa part, mais initialement, il doit même pas gagner le premier duel en fait. Et la game qui peut être potentiellement la game finale du coup, hein, puisque bah voilà, hein, mené 2-0, c'est maintenant eux qui ont la première balle de match, les BDS. Et on va regarder ça ensemble. C'est vrai que Vita ils perdent beaucoup d'overtime, ouais. J'aimerais bien avoir la stat. Parce que bon, ça se trouve on dit ça, mais des fois t'as une impression qui est pas vraiment juste, hein. Donc t'as pas la stat sous les yeux, mais c'est vrai que c'est l'impression que ça donne. Hein, que et BDS par contre, eux, les overtime ils y vont. Oh c'est clear, mais qu'est-ce que c'est Marc? Mais calme-toi. Eh Marc, basta. Pas du tout espagnol, basta. Oh là là. Putain mais ce clear qu'il met, ce fou. Mais il est en retard, regardez, il est en retard. C'est-à-dire que toi, normalement, quand il y a cette balle, tu pries pour pas faire un kebab. Et tu pries pour pas faire un kebab et au moins toucher la balle. Lui, il met un monster clear. Bon, là, il n'y a rien à faire. Hein. Je veux dire, mis à part avoir un troisième joueur qui était resté dans les cages. Vous voyez, c'est ça quand je vous dis... Le positionnement agressif, il y a toujours un moment où vous allez prendre le clear à 150 dans vos cages et tu pourras rien faire. Ben, elle est là la démonstration. Après, de manière générale, regardez, on est sur un niveau professionnel avec les meilleurs joueurs d'Europe et du monde. On est déjà dans la Game 6. Combien est-ce qu'on en a vu? Avec tout le nombre d'actions qu'il y a eu, combien est-ce qu'on en a vu des clears comme ça? Très peu. Un seul. Il y en a eu quelques-uns qui étaient puissants, mais un seul qui était véritablement comme ça. Donc oui, vous pouvez vous positionner de manière agressive. Maintenant, oui, ça va arriver à un moment, un jour ou l'autre, tôt ou tard, mais c'est pas ça qui fait la différence sur un BO7 entier. Donc là, bon bah, bien joué Marc en fait, hein. Y a pas grand chose à dire de plus. Ouais, il lui a un peu mis la balle dessus, K-Dop, mais quand même, quelle balle quoi, j'ai envie de dire, on va le revoir quand même.
Regarde. Alors oui, Kedop, il fait... Mais Kedop, il essaie de jouer une balle backboard, une double tap ou quoi que ce soit, franchement. Parce que la balle de Kedop, elle est compliquée. Hein. Elle est compliquée à récupérer. Après, la question, c'est est-ce que Kedop, là, en étant full boost... Non, je sais pas, il a pas pris le boost. Ouais, il veut faire une double tap. Non, franchement, c'est assez logique, la manière dont il a joué. En plus, il a pas raté sa touche, elle est quand même forte. Non, Là, c'est le clear qui est impressionnant sur cette action-là. C'est le clear qui est impressionnant. Loaded the cannon up. Look at the weird flick in the final moments of the last game, and now you start off with one of the biggest clears in the game. I think he wants to remind everyone that Bah, le 50-50 hyper châteux, il est pas vraiment hyper châteux. Hein. Il y a de la réussite, mais enfin, oui, il est un peu châteux dans le sens où il a le contre, si tu veux, mais c'est pas normal qu'avec 0 de boost, il gagne un contre. Et il le gagne parce que la rota, elle est en retard. Oh, ah ouais, c'est terrible. Hein. Oh là là, c'est terrible. Ouais. Ouais, c'est terrible. Vitality, that was their chance. Ouais, ouais. C'était effectivement, comme il a dit le commentateur, c'était leur chance. Par contre, pourquoi la qualité est devenue dégueulasse d'un coup là? Quoi cette qualité de mort là? Ah, et ça, c'est des actions qui te font perdre un match. Hein. En plus, de l'autre côté, oh là là. Il est on fire, hein, Marc. Hein, là, depuis 2 games, ça, il est You can tell Il est fou. feeling it. There's no stopping him. Et après, Vita choc comme d'hab. Franchement, je trouve ça terrible de dire et Vita choc comme d'hab, alors que c'est une équipe qui fait top 4 en permanence. Ils peuvent pas tout le temps, tout le temps gagner en fait. Hein. C'est pas possible de tout le temps gagner. Les mecs, ils font top 4, ils ont gagné The Grid. Ils sont tout le temps dans le top 4 final. Comment tu peux dire qu'ils choquent comme d'hab? C'est pas ça un choc. Team BDS, c'est du back-to-back champion de minor. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un choc en fait. C'est oui, ils ont raté des choses dans la game. Il y aurait pu avoir des tournants du match meilleurs, mais les BDS ils jouent bien, tu vois. Il y a pas d'erreur en défense, il y a pas d'erreur. Ils vont vite, ils ont de la mécanique. C'est compliqué en fait. Hein. Alors, qui veut il y a pas des modos là? Ils sont où les nouveaux modos? Regardez là. Il y a votre premier ban à faire là, les modos. Non mais c'est ça, Chaussette. Tu vois, le choc, c'est quand tu fais une bad pair. Là, on est en demi-finale face à BDS qui est champion du premier minor. Tu vois, enfin, je veux dire, oui, c'est peut-être pas le meilleur Vita qu'on a vu, mais c'est parce aussi BDS, ils leur laissent pas d'espace. Tu vois, BDS, ils ont bien la main sur la balle. En défense, vous en avez vu des erreurs de BDS en défense? Pas beaucoup, hein. Tu vois, ils ont fait des arrêts sur la ligne de ouf. Il y a eu des phases de pression des Vita. Alors, oui, des fois, effectivement, ils vont être un peu meilleurs. Tu vois, une action comme ça, peut-être qu'un autre jour, il l'aurait mis. Mais on peut pas parler de choc quand tu perds en demi-finale 4-2, tu vois. Pourquoi vous avez supprimé Max, par contre? Ouais, bah là, il faut charbonner, vous, en The Grid, hein, Chaussette. Hein. Faut charbonner en The Grid. But can he keep this power level up? Mark, clearing down. Donc non, on peut pas parler de choc quand tu perds dans le top 4, quoi. And for Vitality, Tu peux pas tout le temps gagner, en fait, hein, au bout d'un moment. Même si Vita, ça reste une équipe extraordinaire, bon bah... opportunity was theirs. Donc oui, je suis d'accord que ils auraient pu faire mieux, je pense, Vita. D'ailleurs, il y a pas mal de ratés sur certaines touches. Ils ont pas réussi à souvent construire leur jeu. Mais parce qu'en face, ça joue bien aussi. Hein. Il y a de la vitesse. Hein. Ça décolle vite sur les aériennes. Hein. On se rend pas compte. Hein. Mais BDS, là, Monkey Moon et Mark, notamment, ils ont une vitesse au décollage. Regardez-le. Il se balade. Monkey Moon, il est là, il décolle. Et t'as l'impression qu'avec 15 de boost, il joue toutes les balles dans les airs. Regardez, Mark, il gagne le duel encore, tu vois. Et là, c'est pas question de choc. C'est question de, regardez, qui vient gagner le duel encore? Ils sont meilleurs, en fait, dans les duels. Ils sont plus rapides, ils se projettent plus vite. Ils gagnent les duels. Et derrière, ça fait la différence. Regarde, Mark qui gagne le duel encore. Voilà, ça y est. Enfin, un duel gagné par Kedop. Tu vois, sur 5 duels d'affilée, il y en a 4 remportés par les BDS, 1 par Vita. Alpha, hard hit towards net. Monkey Moon will clear it to the side. Monkey Moon, his defensive touches have been. Ouais, il y a les double commits aussi, hein, qui leur coûtent cher par moment. Tu vois, même dans les touches, ça manque un peu d'impact. Hein. Ils étaient pas, je pense, techniquement, ils étaient pas à leur meilleur niveau non plus. Mais après, de là, parler de choc, faut pas abuser non plus. Les BDS, ça joue bien, hein. Ça joue très très bien. Hein. La preuve, hein. Les BDS, derrière, ils 4Z les Giants, les gars. Ils 4Z les Giants. Les Giants, c'est 2 finales consécutives dans un titre en The Grid. Ils les 4Z. Donc ils ont fait quoi? Ils ont choc, les Giants, aussi? Non, ils ont pas de choc. 18 matchs joués.
Pendant les minors, une défaite les BDS. All the way back to Ferry, who will pop it high, but no one from Vitality was in position. All of them were right underneath the ball. I like that call off too on the defense from Mais les trois ont été très bons côté BDS. Les trois ont été très bons. Tu gagnes pas un minor avec un joueur en dessous. Après, il y a des joueurs qui, dans le jeu, se montrent plus que d'autres. Ça, c'est un autre sujet. Mais tout le monde a un rôle décisif, là, à ce niveau-là. Surtout face à Vita. Si tu 2v3 face à Vita parce que ton mate, il est pas dedans, perdu, en fait. Ah oui, ça devient... Mais c'est même pas ça devient sérieux, mec. C'est sérieux. Ils ont 2 minors, ils remportent les 2, tu vois. C'est même pas que ça devient sérieux, c'est que là, c'est très sérieux, BDS, en fait. Oh là là, quel travail de Monkey Moon. Non mais regarde-le. Oh là là. Oh, ce roman de merde, par contre. Oh, mais le travail de Monkey, hein, encore une fois. Il prend le duel et là, boum, la vitesse encore. Alpha un peu loin. Et Monkey, il est rapide. Le problème, c'est qu'il y a des équipes contre qui, tu vois, le positionnement qu'il a eu Alpha, il est quand même dans le jeu, dans le coup, tu vois. Il est pas non plus en train de slurper du bouche chez lui. Mais là, si t'es pas vraiment dans le bon feeling, collé à tes mates, tout le temps sur la bonne touche rapide, bah t'as Monkey Moon, il est là, tu dis bah attends, il sort du contre, ils peuvent rien faire. Bah si il repart, il prend la balle, tu vois. Et il faut avoir beaucoup de vitesse hein, face au BDS hein, pour vraiment les déstabiliser. Mais alors, Extra, c'est incroyable la diff entre ASM et BDS. Je suis pas d'accord du tout parce que Extra à l'AS Monaco c'était le meilleur en fait. Hein. C'était le meilleur joueur. Il était très fort à l'AS Monaco Extra. Sauf qu'avec Ignite et Tigry ça marchait pas, tu vois, ou du moins pendant la saison qu'on a vue ça n'a pas fonctionné. Tigry il est passé complètement à côté de sa saison. C'était une catastrophe. Mais Extra c'était le meilleur à l'AS Monaco. C'était sûr qu'il allait rebondir. On en avait parlé d'ailleurs une fois sur le live. On avait dit, Extra il va se faire pique par une équipe RLCS. Alors effectivement on pensait pas que ça allait être avec BDS. En plus avec Monkey un autre français. Mais c'était le meilleur. Extra il a fait une bonne saison RLCS dernièrement. Oui, l'AS Monaco, de manière générale, ça a été une catastrophe, mais Extra, il a fait une très bonne saison à LCS. Porter l'équipe, hein. Donc c'est pas étonnant qu'ils soient au niveau avec BDS maintenant, et avec 2 coéquipiers qui sont très très chauds. Hein. Ah, là, il y a des tentatives de bump, hein. Là, ils tentent tout, les Vita, hein, pour essayer de revenir, mais je pense que là, ils commencent à comprendre que ça va être compliqué. Les BDS, ils font pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur, je n'ai pas vu une erreur. Est-ce qu'on avait vu mettre pause pour... Alors bien sûr, il y en a qu'on a dû laisser passer, hein. Ça va tellement vite, à tout le temps tellement de situations, mais globalement, il n'y a pas d'erreur. Regardez, le duel est encore remporté. Le duel est encore remporté. Ils sont juste plus rapides. Et voilà, et l'outspeed, il est là, de bout en bout. L'outspeed de bout en bout. Mais regardez cette action. Monkey vient prendre le duel, il est gagné. Tout de suite, il y a Marc qui est là. Il gagne le duel. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? La frappe d'Extra. Regardez la vitesse à laquelle ils ont construit cette action. Et il y a encore Marc qui est là. Eh oui. Eh oui. Non, c'est très fort. Très très fort BDS. Et Vita en face, c'était peut-être pas le plus grand Vita de l'histoire, mais ça a été un bon Vita quand même. Mais BDS, ils n'ont laissé aucune miette. Aucune. Ils l'ont fait les 2 premières games, où défensivement ça n'a pas été ça. Ils ont laissé beaucoup d'espace dans les transitions. Ils ont refermé, ils ont resserré le jeu. 4-0 derrière. Enfin, mettre les 4 suivantes quoi. Non, très très beau. Je sais pas s'il est fait exprès ce fake, mais même la frappe, vraiment la frappe derrière, 122 km/h. Oh, il a tiré à 122 km/h le bougre. Oh, c'est une frappe normale, frère. C'est une frappe plein axe. Y a rien, y a pas de pinch avant, y a pas de ballon. Oh, il a juste frappé. Il a mis une frappe à 122, frère. Ça sort d'où, ça? Ça sort d'où, ce tir? Ah, incroyable. Félicitations à BDS, félicitations aussi à Vita dans cette demi-finale, hein, qui a pas été mauvais, hein, franchement. Et BDS, solide, hein. Regardez, même quand un mec se rate, il y a un autre gars qui gagne le duel derrière. Tu veux faire quoi? Incroyable. Et derrière, il 4Z les Giants. Bon, on va pas aller jusqu'au terme, on a bien compris. C'est les BDS qui ont remporté cette demi-finale et derrière qui remportent la finale face aux Giants, 4-0. Donc, deuxième titre consécutif en minor. Je sais pas si vous vous rendez compte de la difficulté déjà d'aller dans le top 4. Incroyable d'aller dans le top 4 du minor 2 fois d'affilée, tu vois. Mais d'ailleurs, c'est les mêmes équipes quasiment hein, qui ont fait top 4.
D'ailleurs, je crois que c'est même que les mêmes équipes, il faudra vérifier, mais Vita, ça y était, BDS, ça y était, Top Block, ça y était, et Giants, c'est là que j'ai le doute, mais peut-être. Et du coup, déjà, revenir dans le top 4, incroyable. Et en plus, gagner 2 fois d'affilée, c'est sensationnel. Franchement, très très belle équipe de BDS. Ça fait plaisir de voir des prétendants un petit peu comme ça à la victoire, au titre, face à Vita. Qui, même s'ils avaient des équipes qui répondaient hein, en phase 2, bah, il y avait pas, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas une équipe qui gagnait Vita aussi souvent. Tu vois, ça fait quand même un moment que c'était pas arrivé.